Alors, vous connaissez sans doute déjà les unités de longueur, on va quand même se les rappeler. Alors, nous avons au départ le kilomètre, hectomètre ensuite, décamètre, mètre, décimètre, centimètre et millimètre. Alors, si on connaît bien ces unités de longueur, pour les unités d'air, ça sera exactement la même chose, sauf qu'on rajoutera un petit 2 qui se prononce carré. Kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré et millimètre carré. La grande différence, c'est le dédoublement des colonnes, c'est-à-dire qu'on peut mettre jusqu'à 2 chiffres dans chacune des unités. Si vous connaissez les unités d'air et de longueur, écoutez, les unités de volume, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'il y aura un petit 3, alors ça se prononcera cube, donc kilomètre cube, hectomètre cube, etc. jusqu'au millimètre cube. Alors pour les unités de volume, on a aussi les unités de contenance. Alors les unités de contenance, c'est bien pratique, par exemple pour les quantités d'eau, des choses comme ça. Donc nous avons le litre, le décilitre, le centilitre et le millilitre qui viennent se rajouter. Alors s'il y a deux conversions vraiment à connaître, je les encadrerai ici. 1 litre égale 1 décimètre cube, ce serait bien de le retenir. Alors c'est 1 décimètre cube, pour se l'imaginer, c'est un cube de 10 cm de côté. Et 1 mètre cube, deuxième conversion, égale 1000 litres. 1 mètre cube, donc un cube d'1 mètre de côté. On peut donc y mettre 1000 litres. Alors en exercice, nous allons s'exercer à convertir ces égalités-ci. Premier exemple, 3,5 cm3. Il est important, avant de commencer, de repérer le chiffre des unités pour bien placer le nombre dans le tableau, si bien sûr on compte se servir du tableau. Alors, si j'isole une colonne ici, la colonne des mètres cubes, ensuite ici, donc pourquoi j'ai fait ceci? C'est pour qu'on puisse se concentrer sur cette zone-là. Donc il y a 3 colonnes, et pour bien comprendre les choses, dans celle-ci, nous mettrons à droite donc les unités de mètres cubes, les dizaines de mètres cubes et les centaines. Donc lorsque on aura par exemple 1 mètre cube à placer, 1 étant le chiffre des unités, nous devrons le placer ici à droite. Pour faire simple, on va serrer à droite. Alors allons-y pour 3,5 cm3. Alors le chiffre des unités de 3,5, c'est 3. Donc le 3, je dois le placer dans les centimètres cubes. Donc comme on l'a expliqué tout à l'heure, on serre à droite, donc le chiffre des unités, c'est la dernière colonne, celle de droite. Le 5, c'est à côté. Alors, je vous déconseille de mettre la virgule de 3,5, puisque de toute manière, par conversion, elle va soit se déplacer, soit disparaître. Voilà, le nombre est bien placé. Maintenant, nous pouvons faire la conversion en millimètres cubes. On voit bien que c'est juste à côté. Ce n'est pas les conversions les plus difficiles. Alors, on va regagner les unités de millimètres cubes. Et donc, la réponse se lit. Alors, évidemment, la virgule, si on devait en placer une, elle serait ici. 3500 virgule, qui n'est pas nécessaire, donc on obtient un nombre entier, 3,5 cm3 égale 3500 mm3. Deuxième exemple, 50 cm3. Alors le chiffre des unités de 50, c'est le chiffre 0, que je vais donc placer dans les centimètres cubes. 0 dans les unités de centimètres cubes, dans colonne de droite. Voilà pour le positionnement de 50. Alors en décimètres cubes, les décimètres cubes sont ici. Alors il me faut regagner au moins les unités de décimètres cubes. Donc ici 0, ici 0. S'il manque des chiffres, de toute façon, ça ne peut être que lui. Bien, là, nous voulons effectivement des décimètres cubes, donc la virgule va se placer dans les unités de décimètres cubes. D'où le résultat 0,050. Je pense que j'ai écrit 0,05 en supprimant le 0 inutile qui est ici. 4,2 décimètres cubes. Le chiffre des unités, c'est 4, que je vais placer dans les décimètres cubes en tout premier. Décimètres cubes, unité, je serre à droite. Je viens y accoler ensuite le chiffre 2. Voilà. Positionnement de 4,2 décimètres cubes. Alors en centimètres cubes, donc l'unité des centimètres cubes étant ici, je vais compléter par des zéros nécessaires et j'obtiens 4200 centimètres cubes. Bon, remarquez que quand on passe d'une unité à celle qui lui est juste à côté, c'est une sorte de multiplication par 1000 et dans l'autre sens de division par 1000. 8,3 décimètres cubes. Alors le chiffre des unités c'est 8 qu'on va placer dans les décamètres cubes. On serre à droite, 3. Voici pour le positionnement de 8,3. Alors en mètres cubes, on va regagner tranquillement les unités en serrant à droite ici de mètres cubes que voici. Donc nous obtenons le nombre entier 8300. J'accélère un petit peu, je pense que là vous avez compris le principe. Chiffre des unités 1 dans les litres. La conversion en centimètres cubes, je continue en complétant jusqu'aux unités de centimètres cubes. Nous trouvons sans difficulté 1300 cm3 dans 1 litre 3. 60 litres, chiffre des unités 0, je convertis ensuite en centimètres cubes, donc 1000 fois plus grand, on obtient 60 000. 400 cm3, le chiffre des unités c'est 0, je serre à droite, désolé pour l'alignement, et on va obtenir en litres 0, et donc nous obtenons 0,4 litres après avoir enlevé les zéros inutiles, et enfin 6500 cm3, chiffre des unités 0, que je serre à droite, 5, 6, et donc la conversion en litres, donc 6,500 avec les zéros inutiles enlevés, il nous reste 6,5 litres.
L'exercice est maintenant terminé.